Bien-aimés, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 23 mai 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Chris, partage avec nous sur le thème Christ, la pierre angulaire. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Matthieu 21, verset 42. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Gloire à Dieu. Dans notre étude précédente, nous avons appris l'une des vérités les plus claires des Écritures. Le Seigneur Jésus-Christ est le fondement de l'Église. Il ne s'agit pas d'une idée ou d'un simple concept. Dans Matthieu 21, verset 42, il s'est identifié comme la pierre annoncée par la prophétie, celle rejetée par les bâtisseurs, mais choisie par Dieu pour devenir la principale de l'angle. Alléluia. L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, l'a également affirmé clairement dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Cela est clair. Le Seigneur Jésus-Christ est le seul véritable fondement. Aucun autre fondement ne peut être posé. Cela s'aligne parfaitement sur la prophétie d'Ésaïe. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Ésaïe 28, verset 16. Dieu parlait ici d'une personne, Jésus-Christ, qui a également cité les mêmes paroles prophétiques dans Psaume 118, verset 22. Lorsqu'il a dit « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Matthieu 21, verset 42. Le rejet de Christ n'a pas annulé le plan de Dieu. Cela l'a accompli. Celui qu'ils ont rejeté est devenu la pierre angulaire de la structure éternelle de Dieu. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, les apôtres ont proclamé cette vérité avec audace et sans équivoque. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Acte 4, verset 11. C'est pourquoi le rocher dont a parlé Jésus dans Matthieu 16 n'est pas une révélation et il ne s'agit pas de pierre. Les Écritures identifient constamment Christ comme le rocher, la pierre, le fondement et la pierre angulaire. Paul le confirme d'ailleurs dans Éphésiens 2, verset 20, lorsqu'il dit par l'Esprit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. La stabilité de l'Église, c'est Christ. Et ceux qui croient en lui sont fondés sur le rocher inébranlable et victorieux pour toujours. Telle est la gloire de l'Évangile. Alléluia, béni soit Dieu. Confession. Je suis fondé sur Christ, le fondement sûr et la pierre angulaire de l'Église. Ma foi repose sur lui seul et ma vie est bâtie sur ses vérités inébranlables. Je marche dans la stabilité, la confiance et la victoire parce que je suis fondé sur le rocher, Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Pierre 2, verset 6 à 8, Ésaïe 8, verset 14, Psaume 118, verset 22 à 23. Nous aimerions maintenant vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, comme votre Seigneur et Sauveur, votre Maître. Alléluia. Si vous croyez en lui, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre et vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.